L'objet, c'est la poétique. Par bonheur, tout l'orchestre. Le centre de création industrielle, pour moi, c'est le début de ma carrière où j'ai été très libre et je travaillais pour la culture. Quand François Barré est venu me voir en disant qu'il avait une vingtaine d'affiches à faire sur tous les problèmes de la création. Jean Widmer, il est porteur d'un héritage qui est un héritage très riche, qui est celui, peut-on dire, fondateur du Bauhaus, où on a une espèce de dialogue continu entre artistes, artisans, industriels, designers. Pour entrer aux Galeries Lafayette, j'ai remplacé Peter Knapp. Il m'a dit, il y a déjà 3-4 présents, mais je trouve que tu devrais te présenter comme directeur artistique parce que je m'en vais à elle. Je suis allé au Jardin des Modes après. Il connaissait bien ma qualité de travail et tout ça, ça a fait assez bonne presse dans le milieu création. J'aimais bien faire la mode. Directeur artistique de Jardin des Modes de 1961 à 1970, Jean Widmer relance la formule visuelle du périodique. Il renouvelle le logo et réinvente la couverture comme une affiche, en s'inspirant des courants artistiques importants du XXe siècle. Dada, pop art, lettrisme et nouveau réalisme. Comme j'étais enseignant aux arts déco, c'était le directeur, M. Adnet, un décorateur très connu. Il m'a fait venir parce qu'il a vu les annonces aux Galeries Lafayette. Je veux faire un ensemble qui installe la modernité, c'est plus le passé. Après le centre de création industrielle, un architecte m'a appelé en disant « Est-ce que vous avez des idées sur ce qu'on peut faire sur les autoroutes comme panneaux culturels ?» J'ai dit « Oui, j'ai une idée. J'ai vu une signalisation pour les illettrés. Je fais ce que je veux au Mexique. » Parce que là, il y a des marchés et il y a une pomme, une flèche. Ça voulait dire ici, il y a le marché. Et après, ce monsieur, il m'a proposé un rôle dans son cabaret-théâtre. Je travaillais aussi sur sa collection d'affiches. C'est des affiches politiques et culturelles. Il y avait autour de 10-20 000 affiches. C'était une première approche du graphisme qui était très important pour moi. Pendant toute sa carrière, il est resté fidèle à ses principes esthétiques. Sa démarche est identique, que ce soit dans son activité de grands projets auprès des institutions publiques ou pour des créations personnelles auxquelles il se consacre depuis 2003. L'essentiel, c'est qu'il y a une unité et une ligne de conduite, c'est-à-dire un logo. Si on revient sur le Centre Pompidou, alors notre identité visuelle et notre signalétique, évidemment, elle guidait les gens. Tout était vertical. Et elle a pris un caractère à empattement, parce que la verticalité, pour des mots courts, pour des choses rondes, il faut qu'elle tienne debout. Et donc on se pose la question, on fait une consultation. Voilà. Ça, oui. Et c'est comme ça que Jean Widmer, est appelé. Et tu m'as dit, Widmer, on a besoin d'un logo. Si vous ne le faites pas, on le donne ailleurs. Je te disais, je fais la façade du centre et tu me réponds, génial. Quand Jean a proposé la mise en image simplifiée de la façade, je dis, ça y est, on a l'unité du centre. Ouais. L'escalator, qu'il faut qu'il soit très soutenu sinon.
Ce qui me plaisait bien, là, c'est ces choses-là qui varient de couleur. Super. Ok, là, c'est